Semaine 21, jour 4. Bonjour et bienvenue à Dieu au quotidien, notre série d'études méditatives sur l'Évangile selon Jean. Nous en sommes au 4e jour de notre réflexion sur le chapitre 21. Les versets 18 à 24 sont les versets que nous étudierons aujourd'hui. Nous allons concentrer notre attention sur un troisième commandement que Jésus a donné à ses disciples dans ce passage lors de sa rencontre avec eux sur les rives du lac de Galilée. Ces 3 commandements redonnent un sens à notre vie et à notre quotidien. Nous avons déjà parlé de l'ordre donné aux pêcheurs de jeter leur filet du côté droit de leur barque. C'est à ce moment-là qu'ils ont reconnu l'homme qui se tenait sur le rivage et qu'ils ont ensuite pris un repas avec leur Seigneur. Hier, nous avons parlé du deuxième ordre que Jésus a donné à Pierre, celui de paître ses agneaux, de prendre soin de ses brebis. Ces 2 ordres s'appliquent à la communauté chrétienne entière. À la suite de Jésus et de Pierre, nous sommes appelés à servir les autres et à améliorer leur vie. Le troisième ordre est lui aussi très bref. Lisons ensemble les versets 18 à 24 de notre chapitre. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit « Suis-moi ». Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas. Mais si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Le troisième ordre que Jésus donne dans ce passage concerne Pierre une nouvelle fois. « Suis-moi ». C'est l'ordre qu'il a déjà donné à tous ses disciples au début de son ministère et que tous les disciples de Jésus-Christ reçoivent lorsqu'ils le reconnaissent comme leur Sauveur et leur Seigneur. Voilà notre but suprême dans la vie. Pierre, qui a trahi son maître, se voit confirmer une nouvelle fois sa mission, suivre Jésus jusqu'au bout, jusqu'à livrer sa vie pour révéler la gloire de Dieu. Quel défi! Mais cette fois-ci, quelles que soient les difficultés que va rencontrer Pierre jusqu'à sa mort, il suivra son maître fidèlement. Jésus, dans la chambre haute, a soufflé pour qu'il reçoive, lui et les autres disciples, l'Esprit Saint, qui les accompagnera au quotidien. Pierre ne doit pas se soucier du sort des autres disciples et des futurs chrétiens, mais du sien. Jésus prendra soin des autres comme il l'entend. C'est pourquoi il renouvelle son ordre à Pierre au cours de leur conversation. « Suis-moi ». Cet ordre est un puissant rappel de l'engagement et des sacrifices qu'exige la foi. Jésus prédit le martyre de Pierre, indiquant que le suivre fidèlement peut conduire à de grandes difficultés et même à la persécution ou à la mort. Malgré cette prédiction inquiétante, Jésus encourage Pierre à demeurer ferme dans sa foi et à continuer de le suivre. Ce passage nous incite à réfléchir à notre propre engagement envers notre foi et nous invite à considérer les sacrifices que nous sommes prêts à consentir pour rester fidèles à la foi que Dieu nous a donnée. Nous aussi sommes appelés à persévérer dans notre cheminement de foi en nous fiant à la force et à la direction de notre foi, tout comme Pierre a été appelé à rester fidèle malgré les défis à venir.
Nous sommes aussi appelés à considérer la profondeur de notre foi et notre volonté de la vivre au quotidien, même face aux circonstances difficiles. Cela nous rappelle que vivre notre foi peut comporter des difficultés, mais que les récompenses de la persévérance dans notre foi sont inestimables. La fin de notre vie révélera la gloire de Dieu. Nous sommes enfin appelés à rester fidèles à notre foi en faisant confiance au plan que Dieu a pour nous, tout comme Pierre a été appelé à endurer des épreuves pour sa foi. Le dialogue entre Jésus et Pierre est d'une importance capitale, car il se déroule après que Jésus a demandé à Pierre à 3 reprises s'il l'aime, faisant écho aux 3 reniements de Pierre avant la crucifixion. Par ces interactions, Jésus réaffirme non seulement l'amour et l'engagement de Pierre, mais il le prépare également aux défis et aux sacrifices qui l'attendent dans son futur rôle. Jésus commence par un contraste entre le passé et l'avenir de Pierre. Quand tu étais plus jeune, tu t'habillais tout seul et tu allais où tu voulais. Cette déclaration symbolise une période d'indépendance et d'autosuffisance dans la vie de Pierre, reflétant une période de liberté et d'autonomie. Cependant, Jésus poursuit. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre t'habillera et te conduira là où tu ne voudras pas aller, prédisant un glissement vers la dépendance et la soumission à une direction extérieure. Cette transition est souvent interprétée comme une prophétie du martyre de Pierre, qui le conduirait finalement à la crucifixion, empruntant un chemin qu'il n'aurait pas choisi de plein gré. Suivre Jésus dans un esprit de sacrifice signifie être prêt à tout abandonner pour lui, y compris nos propres désirs, notre confort et notre sécurité. Cela implique de placer sa volonté avant la nôtre et de lui obéir, même si cela peut nous coûter personnellement. Nous sommes appelés à sacrifier notre vie pour lui, en servant les autres, en répandant l'Évangile et en menant une vie qui reflète son amour et ses enseignements, tout comme Jésus a sacrifié sa vie pour nous. Suivre Jésus avec un esprit de sacrifice exige un profond engagement et une foi profonde, confiant qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, même si cela ne correspond pas à nos propres plans ou à notre compréhension. Cela implique d'être prêt à lui abandonner le contrôle de notre vie et à le laisser nous guider sur les chemins qu'il a préparés pour nous. Suivre Jésus dans un esprit de sacrifice, c'est choisir de l'aimer par-dessus tout et de consacrer notre vie de tout notre cœur à son service, même si cela implique de faire face à des défis, des épreuves ou des persécutions en cours de route. Êtes-vous prêt à investir le même dévouement et le même sacrifice pour votre foi? Il ne s'agit pas de petits gestes, mais d'un plein engagement qui change tout. Pouvez-vous vous mobiliser et vivre une vie qui reflète véritablement votre amour pour Christ? La prédiction de Jésus à Pierre nous rappelle avec force les défis et les sacrifices que peut impliquer une vie consacrée à Christ, incitant les croyants à considérer le prix de la vie de disciple. Elle met l'accent sur l'appel à accepter la souffrance et le sacrifice pour Christ, et fait écho au principe fondamental selon lequel être un véritable disciple exige la volonté de donner sa vie pour l'Évangile. Le voyage de Pierre résonne avec l'appel universel à prendre sa croix et à suivre le Christ, quel qu'en soit le prix personnel. En nous appuyant sur des exemples contemporains, nous pouvons envisager les histoires de missionnaires et de croyants qui ont renoncé à leur confort et à leur sécurité pour répandre l'Évangile dans des environnements difficiles. Leur engagement total envers Christ reflète la détermination de Pierre, illustrant le pouvoir transformateur de la foi au milieu du danger et de l'incertitude. Les expressions
Il dit cela pour montrer par quelle mort il devait glorifier Dieu, et suis-moi nous rappelle avec force que nos vies, y compris notre volonté d'endurer la souffrance pour Christ, peuvent finalement glorifier Dieu. Elle nous invite à accepter la croix, à suivre Jésus sans réserve et à croire à la valeur éternelle de notre obéissance, même au cœur des épreuves. Suivre Jésus de tout cœur signifie s'engager pleinement dans ses enseignements, son exemple et son appel à aimer et servir les autres. Cela implique de soumettre notre volonté et nos désirs à la sienne, de faire confiance à sa direction et de chercher à aligner nos actions sur sa volonté. Suivre Jésus de tout notre cœur exige une relation profonde et personnelle avec lui. Cela implique de passer du temps en prière, d'étudier les Écritures et de rechercher sa présence dans notre vie quotidienne. Nous pouvons commencer à refléter son caractère et à partager son amour avec ceux qui nous entourent en laissant son amour nous transformer de l'intérieur. C'est un cheminement continu de croissance, d'apprentissage et de service, alors que nous nous efforçons de ressembler davantage à Jésus dans tous les aspects de notre vie. Nous pouvons puiser force et inspiration dans l'exemple de Pierre et d'autres disciples qui ont consacré leur vie à la diffusion de l'Évangile. Nous pouvons connaître la joie et l'épanouissement d'une vie centrée sur lui en suivant Jésus avec une foi et une obéissance inébranlables. Confions-nous en sa grâce pour nous guider sur le chemin de la justice, tandis que nous nous efforçons de marcher sur ses traces, d'aimer comme il a aimé et de servir comme il a servi. Êtes-vous prêt à porter votre croix chaque jour et à le suivre, quoi qu'il arrive? Notre récit prend une tournure subtile lorsque le regard de Pierre passe de Jésus à Jean, un moment saisi par la phrase « Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait ». Ce changement nous rappelle aujourd'hui de rester concentrés sur Jésus plutôt que de nous comparer aux autres. Jésus recentre l'attention sur Pierre lui-même en réponse à sa curiosité quant à l'avenir de Jean. Cela rappelle que chacun est responsable de son cheminement et de ses choix de vie. Tout comme Pierre s'est momentanément laissé distraire, nous aussi, nous pouvons facilement perdre de vue notre cheminement spirituel en observant le cheminement de ceux qui nous entourent. Il est souvent tentant de comparer nos progrès à ceux des autres. Mais l'essentiel réside dans le fait de rester ancré dans notre relation avec Christ. L'expression « le disciple que Jésus aimait » symbolise non seulement le lien unique de Jean avec Christ, mais rappelle également le lien individuel que Jésus entretient avec chacun de ses disciples. Elle renforce l'idée que notre relation avec Jésus est personnelle et distincte, exigeant toute notre attention. Suivre Jésus dans ce récit symbolise le cheminement du disciple et l'importance d'adhérer aux enseignements de Jésus. Suivre n'est pas seulement physique, mais spirituel, nous incitant à marcher sur les traces de Christ et à incarner ses enseignements dans nos vies. En approfondissant ce passage de l'Évangile et son contexte, nous comprenons l'essence de notre cheminement spirituel. Cela nous incite à recentrer notre attention sur l'entretien de notre relation avec Jésus, en évitant les distractions qui pourraient nous égarer. Tirons la leçon de l'erreur momentanée de Pierre et efforçons-nous de garder les yeux fixés sur le chemin éclairé par notre foi. Nous pouvons nous concentrer sur notre propre cheminement spirituel en reconnaissant que le chemin de chacun est unique et personnel. Ne comparons pas nos expériences ou nos progrès à ceux des autres.
comme Jésus l'a indiqué à Pierre à propos du cheminement de Jean. Cherchons plutôt à comprendre et à grandir dans notre relation avec Dieu d'une manière qui nous ressemble. Nous pouvons mieux nourrir notre connexion avec Dieu en restant fidèles à notre vocation spirituelle individuelle et en évitant de nous laisser distraire par la comparaison. Il est important de privilégier la réflexion silencieuse et la prière pour approfondir notre cheminement spirituel. Nous pouvons cultiver une meilleure compréhension de notre foi et de notre raison d'être en consacrant du temps à la méditation et en restant guidés par les Écritures. Grâce à ces pratiques, nous pouvons développer une connexion plus forte avec Dieu et clarifier la direction de notre croissance spirituelle. Nous pouvons écouter attentivement les murmures du Saint-Esprit, qui nous guident sur notre chemin unique vers l'épanouissement spirituel dans des moments de calme et de dévotion. Se concentrer sur notre propre cheminement spirituel exige en fin de compte une claire intention et un engagement sincère à rechercher la présence de Dieu dans nos vies. Jésus nous invite à faire confiance au plan divin de Dieu pour nos vies et à le suivre de tout cœur, sans nous laisser décourager par les chemins divergents de ceux qui nous entourent. Le cheminement de chacun avec Dieu est personnel et adapté à nos forces, à nos faiblesses et à notre situation. En respectant et en honorant le cheminement individuel des autres, nous reconnaissons la diversité et la beauté de la création. Le cheminement de chacun témoigne des multiples facettes de l'œuvre de Dieu dans et à travers son peuple. Nous pouvons apprendre de leurs expériences, acquérir de nouvelles perspectives et être inspirés par leur fidélité et leur persévérance en appréciant le caractère unique du cheminement de chacun. Dieu a un plan sur mesure pour chacun de nous. Tout comme Jésus avait un plan spécifique pour Pierre et pour Jean. Et il est essentiel d'accepter et de respecter le cheminement individuel de ceux qui nous entourent. Nous pouvons tirer des leçons, être encouragés et bâtir une communauté en partageant nos expériences et en nous soutenant mutuellement, trouvant ainsi un sens au cheminement des autres. Nous pouvons favoriser l'unité, la compréhension et l'empathie au sein du corps de Christ, en reconnaissant et en valorisant le cheminement de ceux qui nous entourent. Nous pouvons offrir notre soutien, partager notre sagesse et porter les fardeaux les uns des autres en cheminant aux côtés de nos frères et sœurs en Christ, créant ainsi une communauté de foi plus forte et plus compatissante. Se comparer aux autres peut souvent engendrer des sentiments d'incompétence, de jalousie ou d'orgueil. Cela peut nous détourner de notre propre croissance et de notre progrès en nous concentrant sur des critères extérieurs de réussite ou d'approbation. Nous pouvons cultiver un sentiment de contentement et d'épanouissement dans notre vie en suivant le message de Jésus, sachant que nous sommes exactement là où nous sommes censés être dans notre cheminement spirituel. Efforçons-nous d'être sûrs de notre identité et de faire confiance au calendrier et au plan de Dieu pour nous, sans nous laisser distraire par des comparaisons avec les autres. Les suites de cette conversation entre Pierre et Jésus au sujet du sort de Jean révèlent la facilité avec laquelle les malentendus peuvent surgir au sein d'une communauté. La rumeur selon laquelle le disciple bien-aimé ne mourrait pas s'est répandue parmi les croyants, soulignant les dangers de la désinformation et l'importance d'une communication claire. Ce récit édifiant trouve un écho dans le monde d'aujourd'hui, où rumeurs et demi-vérités peuvent rapidement proliférer, semant la confusion et la discorde. Il nous incite à rechercher la vérité, à faire preuve de discernement et à nous abstenir de jugements hâtifs fondés sur des informations incomplètes. Tout comme Jésus a redirigé Pierre vers son propre cheminement,
Nous sommes appelés à donner la priorité à notre cheminement personnel avec Dieu, en faisant confiance à son plan unique pour nous et en trouvant l'épanouissement en suivant fidèlement ses directives. Dans un monde où la désinformation et le doute abondent, l'assurance de la vérité contenue dans les récits évangéliques demeure un symbole d'espérance et de certitude. La fiabilité des témoignages oculaires, telle qu'elle est affirmée au verset 24 qui dit « C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai », est encourageante. Ce passage constitue un fondement solide pour la foi. Il nous invite à faire confiance à l'exactitude historique et à l'inspiration divine des Écritures. Accueillons donc la certitude de la parole de Dieu. Laissons-la approfondir notre foi, renforcer nos convictions et nous guider pour suivre Jésus de tout notre cœur. Avez-vous déjà réfléchi à l'importance d'avoir un témoignage direct du ministère et des miracles de Jésus ? L'Évangile selon Jean occupe une place unique parmi les 4 évangiles par sa perspective particulière et les profondes vérités théologiques qu'il présente. Notre passage souligne l'importance du témoignage direct pour façonner notre compréhension de Jésus et de son message. Il nous invite à considérer le livre de Jean non seulement comme un document historique, mais aussi comme un témoignage vivant du pouvoir transformateur de la rencontre avec Christ à travers les paroles de ceux qui ont marché avec lui. Je vous invite à terminer notre étude en priant notre Dieu ainsi. Seigneur notre Dieu, nous te remercions du fond du cœur pour le témoignage de Jean dans son évangile. Nous croyons qu'il nous a dit la vérité sur toi. Tu l'as tant aimé et il t'a été fidèle jusqu'à la fin de ses jours. Merci pour tous ces écrits qui renforcent notre foi et confirment notre espérance en toi. Merci aussi pour la mission que tu as confiée à Pierre. Nous nous identifions à lui dans tant de domaines. Malgré sa trahison, tu ne l'as pas rejeté. Malgré ses faiblesses, tu l'as relevé et affermi dans sa foi et sa fidélité à ton service. Nous voulons apprendre de ces 2 disciples et te suivre jusqu'à la fin de nos jours. Nous comptons sur ta parole et ton esprit pour rester fidèles dans ton service. C'est en ton nom que nous te prions. Amen.